la société française, comme cette émission, comme tous les phénomènes de société, il y a une parodie de l'émission qui existe. Alors vous allez voir, car cette parodie de cette émission que vous critiquez, vous en avez bien le droit, eh bien elle existe. 5, 4, 3, 2... M'excuse, Guillaume, de vous interrompre, mais là au moins je suis content, pour une fois, pour m'écouter parler, il y a du monde. Alors, ce que je voudrais dire, vous avez vu la tenue, je viens dire dans votre émission en prime team, mais je tiens à vous dire que je suis contre la politique pestac telle que vous la présentationnez à vos téléspectateurs et tapeurs. Non, mais oui, alors moi c'est pareil, hein. Guillaume Durand, j'en ai rien à tirer de votre émission à la mort moelleux où les hommes politiques se ridiculisent. Croyez-moi, j'ai pas besoin de ça. Alors là, écoutez, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je constate une fois de plus qu'il n'y a que des gens de gauche invités dans cette émission. Vous savez, je suis venu pour protester. Protestons. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle et bonsoir monsieur. Alors je tiens à vous rassurer, mon cher Guillaume, je ne suis pas venu pour vous parler de mon nouveau livre paru aux éditions Prends le pognon ma fille. Ça, c'est... Oh, mais on s'en fout de ces bouquins, ça fait des années qu'on s'en fout. Oh, c'était juste d'intervenir, Guillaume, je viens pas souvent sur la scène. On m'invite jamais. En plus, ils m'ont dit dépêche-toi, ils viennent de virer les carpentiers, bientôt ça va être Guillaume Durand. C'est pour rire. Oh. Non, ce que je veux dire, c'est que l'autre, là, le diamantaire, là, ça fait des années qu'on n'a plus rien à faire. À la limite, prenez-le pour jouer de l'accordéon et mettez Yvette Horner à l'Élysée, qu'on se marre un bon coup. Oh. Mais on n'est pas là pour rire, monsieur Raymond Bedos. Les travailleurs, la question qui se pose, c'est de savoir qui c'est qui va payer leur électricité qu'on leur a coupé la veille. Moi, j'ai pas peur de défendre les camarades devant les caméras de la télévision. D'ailleurs, je m'entraîne toute la journée devant la caméra de la télévision qui me filme à la banque où je travaille. Mais excusez-moi, Liliane, mais je préfère pas être filmé quand je fais du travail obligatoire, alors. Alors, n'est-ce pas, mesdames, messieurs, moi, Jean-Marie Le Pen, je me permets d'intervenir dans cette émission parce que je constate, une fois de plus, qu'il y a une diabolisation anti-Le Pen, monsieur Durand. La preuve, la semaine dernière, vous avez invité que des étrangers. Martinez, Gollnisch, Karl Lang. Et cette fois-ci, nous avons, n'est-ce pas, Harlem Désir, le fils caché de Paulette Merdal et Marcel Merguez. Alors, mesdames, messieurs, je vois qu'il y a une campagne de diabolisation anti-Le Pen. Néanmoins, je suis tout de même content de pouvoir affronter dans cette émission de véritables leaders politiques de mon rang. Dans votre émission, les Allemands ont toujours tort. Oh, mais pourquoi il n'était pas dans le Paris-Nice, celui-là? On en aurait été débarrassé à Moulin. Oh, ma gueule, les hommes politiques, c'est toutes ces ordures, je ferai l'air. Non, mais d'exemple. Eh ben moi, ça fait 10 ans que je ne fais voter parce qu'avec Félix, on a compris toutes leurs conneries. D'autant que le Giscard, eh ben on l'a vu à l'émission de Foucault Soirée, et Lionel Jospin, il a chanté les feuilles mortes sur Admet. À l'appel de 18 juin de Patrick Sébastien. Moi, je vais vous dire, la politique, c'est le caddie de mes chaussures. Alors ça. Je suis désolé, on m'a pas dit, venez, mon cher Giscard, vous êtes avec le bas peuple, je suis désolé. Moi, je veux bien venir comme vous voulez à toutes les émissions, tourner manège, une famille en or, et pourquoi pas, question pour un champion, mais je ne veux pas être mêlé à n'importe qui, en mais fait. forcément, vous êtes raciste, et même raciste, alors taisez-vous. Moi, je suis pour l'IVG, je le rappelle, interruption volontaire de Giscard. Ah, ben, alors je m'excuse, Mme Cresson. Je m'excuse, mais moi, je suis d'accord. Et vous êtes avec moi, Guillaume, c'est lui, Guillaume, je me gourre à chaque fois. Vous serez d'accord avec moi. Je suis d'accord avec Georges Kilian, qui l'a dit à l'Assemblée, et eux, puisque c'est du féminin, il a dit, il faut plus qu'on vienne dans des émissions comme ça. Ça nous crée du tort, c'est comme la Joigny, même quand il est là, il est absent. Oui, je vous rappelle, mon cher, que c'est Georges Kijman, pas Georges Kilian. Oui, ben c'est quand même lui, quand il a Mitran, prends une rousse à Matignon, prends une rousse de sa mousse, alors. Je m'excuse. N'est-ce pas, monsieur Marchais, je trouve cela un petit peu tiré par les cheveux. N'est-ce pas, je dirais plutôt 5 mois de Cresson à Matignon et on est tous bons comme la romaine. Voilà. Oh, bah alors ça c'est facile, hein, c'est vraiment le genre d'humour facile. Madame Cresson, allez plutôt retrouver monsieur Mitran. Monsieur Mitran qui devrait d'ailleurs toucher une prime puisqu'il a embauché à Matignon du personnel non qualifié. N'est-ce pas, c'est sans doute votre nouveau plan emploi. Oh, mais arrêtez de vous insulter, c'est pas ça qu'elles veulent les travailleuses, c'est qu'elles veulent les camarades, c'est une augmentation du SMIC, c'est une vraie politique salariale, voilà ce qu'elles veulent les camarades, et nous nous battrons même si c'est une turlute. N'est-ce pas, si même turlute ouvrière.
Sous les chansonnières, n'est-ce pas, cette grévicultrice de professionnelle de la syndicratie, eh bien, n'est-ce pas, moi je n'ai plus qu'à m'exiler. Tiens, j'irai en Irak, où j'ai un ami arabe, et pas des moindres. Monsieur Saddam Hussein, avec qui, souvenez-vous, j'avais pris un Bagdad café, bien brûlant, avec 2 scuds. Mais, ou alors je ferai comme vous, monsieur Marchais, si vous le voulez bien, je ferai comme vous à une certaine époque, je m'exilerai en Allemagne. Ah, mais alors là, vous m'interpellationnez, Le Pan. Alors, permettez-moi de vous dire, Guillaume, on avait dit qu'on ne parlerait pas de l'Algemagne. Alors, si vous ne tenez pas vos promesses, on va plus se reconnaître, je vous le dis haut et fort, devant Smain et Fnaïm, qui s'occupent de l'immobilier. Eh bien, je vous dis, Ashton. Mais faites-le taire, le boss! Ben, l'autre, elle a fait son supermarché. Faites-le taire, c'est ce que dit la grosse. C'est ce que dit la grosse. Je suis à 7 mois, Stéphane. Oui, ben, moi, je suis à 7 points, alors. Faites-le taire des dents, parce que si on continue comme ça, on ne sait pas, on balaye des dents, hein. Bientôt, ils passent tous à la télé, on va voir la Cresson dans la rousse de l'infortune. Moi, je le dis toujours à Félix, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre le bulletin dans le téléviseur, parce que comme ça, les électeurs, ils n'auraient plus besoin d'aller aux urinoirs. C'est incroyable ce qu'on entend, mais je comprends le rapprochement entre Marchais et Cresson. Quand c'est là, la Cresson, elle prône le modèle allemand, et lui, le Marchais, il doit lui rester des pièces depuis la dernière guerre. Et la Cresson, en plus, elle rame tellement qu'elle va bientôt dépasser Gérard Dabouville. À tous les coups, c'était un fan qui va racheter les droits pour la télévision. Ah, c'est terrible de voir ça, la pauvre Cresson. Et quant à l'autre, là, le crâne d'obus, il attend 1 an ou 2, il peut faire les émissions de Pascal Sevran. Non mais dites donc, c'est ce qu'il vous dit, le crâne de but. Je vois quelque chose, je 2 minutes l'antenne. Mon cher Guy Bedos, vous me faites pas rire du tout. Comme dit Luc, vous m'avez jamais fait rire du tout, mon cher Bedos. Alors je vais vous dire à tous, vous savez ce que vous êtes? Vous êtes un gauchiste à un plan. Moumoute écrase les rires, voilà le slogan de M. Bedos. Voilà. Mais retenez-moi, je veux le farcir, Écoutez, je suis désolé, je ne suis pas une tomate. Bon, parlons-en du malheur des agriculteurs et des agriculteuses qui se saignent au ketchup pour élever leurs veaux. Et c'est pas ça qui se discute ici. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Mesdames, messieurs, en voyant ce spectacle affligeant de comédiens et politiques s'affronter à coups de billevesées, eh bien, je me demande s'ils sont encore beaucoup à nous regarder. Mais moi, je crois qu'ils ont zappé. Eh ben, tant pire, ils avaient qu'à regarder Michel Rocker sur la dune. Oh, mais elle va pas la fermer, la grosse, dans 2 minutes, elle va coucher chez C'est la elle. grosse. Écoutez, Bedos, soyez polis, hein, soyez polis. Je vous rappelle que nous sommes tout de même dans la chambre des communes. Ah ben ça, quand on vous voit, on a tout de suite compris. Alors là, IVG, je ne peux tolérer ce genre de choses. N'attaquez pas Mme Cresson. C'est tellement facile de tirer sur une ambulance, hein. Même que c'est comme les gens qui attaquent Dédé. Pourquoi? Moi, je l'aime bien, André. J'aime bien la joignée. Tu vois, quand on en trouve un plus con que soi, on le garde. Ah, ça c'est amusant, écoutez, je vais vous dire une petite boutade. Claude Chesson, le naturel, il revient au Max Gallo. Mais tout ça est désespérant de nullité. J'aurais mieux fait de rester dans ma banque à répéter pour les camarades. Ça aurait été Si plus c'est une utile. banque du sperme, personnellement, je ne suis pas prêt d'y déposer, voyez-vous. C'est comme ça, Guillaume peut vraiment faire quelque chose. Appelez la police. Bon, du calme. Parlons maintenant de choses sérieuses. Hein, je voudrais dire que le chômage a tout de même reculé au mois de septembre. Ouais, alors là, je m'excuse, il a reculé de 1 mois par rapport à août. Alors, on va encore d'accord. Je Pas mal, hein. C'est génial. Pas mal. L'humour aux dépens de l'émission, c'est la parodie, les absents ont toujours tort, et je voudrais que vous félicitiez Guy Bedos, Daniel Herzog. Georges Marchais, Pascal Brunner. Je vous remercie, camarade. Formidable. Élie Cresson, Frédéric Lebon. Je constate avec plaisir qu'il y a plus de monde qu'à l'Assemblée le mercredi. Arlette Aguillet, Sophie Darel. Le seul qui m'a vraiment compris, c'est Krasi. Ouais. IVGE, Jean-Claude Poirot, qu'on applaudit. Je veux dire, confondre un fromage et un chômage, c'est un scandale. C'est un scandale. Du Père Noël est une ordure, Zézé, Patrick Adler. C'est Guillaume, est-ce que vous avez un gros bazar? Un petit été? Parce que Félix, il a un très gros bazar.
Le Pen, Laurent Guérin. Mesdames, messieurs, sans vouloir faire de tour, je vois qu'ici ça gaze. Et écrit tout cela par Laurent Ruquier, que vous trouvez tous les dimanches